aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que manger de trop de protéines fait engraisser? C'est quelque chose qu'on va entendre parfois, de faire attention à notre apport en protéines parce que comme les glucides et les lipides, si on mange trop de protéines, ça peut être converti et stocké sous forme de graisse. Donc, ici, il y a une étude intéressante qui a été publiée en 2015 par José Antonio, où est-ce qu'il y a 48 participants qui ont consommé pendant 8 semaines, en même temps qu'ils faisaient un programme d'entraînement de résistance, 2 apports très différents de protéines. Il y avait un groupe qui avait un apport en protéines qui était très élevé et un autre qui était plutôt normal, mais encore là, assez élevé comparé à ce que certains vont recommander. Le premier groupe consommait 3,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est l'équivalent de 1,50 grammes par livre de poids de corps, et le deuxième groupe consommait 2,3 grammes par kilo, ce qui est l'équivalent de 1,05 grammes par livre de poids de corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'après 8 semaines, bien que le groupe 1, qui consommait plus de protéines, en ajoutant des shakes de protéines principalement, bien que ce groupe-là consommait en moyenne 400 calories de plus par jour que le deuxième groupe, il n'y a pas eu de changement significatif dans le poids d'aucun des deux groupes. Okay? Les deux groupes ont maintenu sensiblement le même poids. Donc, le groupe riche en protéines était en surplus calorique, tandis que l'autre groupe était environ dans un apport de maintien. Il n'y a pas eu de changement significatif au niveau du poids de corps, mais le premier groupe, le groupe qui mangeait plus de protéines, a connu des petits changements intéressants au niveau de la composition corporelle. Donc, ont augmenté légèrement plus leur masse musculaire et avaient perdu un petit peu de gras aussi dans le processus, okay? Comparativement à l'autre groupe. Et tous les marqueurs de santé qui ont été mesurés ne semblaient pas indiquer que c'était dangereux pour leur santé pendant 8 semaines de consommer cette quantité de protéines-là. Okay? Donc, il n'y avait pas de changement significatif à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut tirer de ça? C'est que de consommer plus de protéines, non seulement ne semble pas faire engraisser, ça semble que c'est même difficile d'engraisser en surplus calorique provenant des protéines. La théorie qui pourrait expliquer ça, c'est l'effet thermique des aliments. Il faut comprendre que quand on mange des aliments, notre corps va utiliser de l'énergie pour digérer, pour absorber, pour métaboliser ces aliments-là. Okay? Manger n'est pas un processus qui coûte rien au corps. C'est un processus qui a un coût métabolique. Et selon les types d'aliments qu'on mange, ben, ce coût-là peut être plus élevé ou moins élevé. Okay? Donc, si on sépare les aliments en macronutriments, on peut voir une différence significative dans les macronutriments. Okay? Mais quand on rentrerait plus en détail dans chacun de ces macronutriments-là, on pourrait voir qu'il y a certains aliments qui ont encore plus de différence. Donc, les glucides vont avoir un coût métabolique d'environ 5 à 15 %. Ce qui veut dire que si tu manges 100 calories de glucides, tu vas dépenser de 5 à 15 calories approximativement juste pour digérer cet aliment-là. Okay? Donc, au final, ce qui va te rester pour pouvoir être utilisé pour d'autres fonctions, ou pour être stocké pour de l'énergie pour plus tard, ben, ce serait de 95 à 85 calories, okay, restantes. Maintenant, les protéines, c'est 20 à 35 %. Donc, si tu manges 100 calories de protéines, il t'en reste significativement moins au final pour être utilisé pour de l'énergie ou pour être stocké pour plus tard sous forme d'énergie. Okay? C'est ça qui fait engraisser. C'est quand il te reste de l'énergie qui est non utilisée, qui va être stockée, mais que là, on n'arrête pas d'en stocker par-dessus ça. Et au final, c'est ça qui va faire qu'on va prendre du poids. Donc ici, on voit qu'il y a une différence qui est significative parce que si tu manges 100 calories de protéines, il va t'en rester entre 80 à 65 qui peut être utilisé. C'est pour ça que les protéines, c'est pas une super source d'énergie. C'est pas efficace pour avoir de l'énergie, mais aussi c'est très difficile d'engraisser quand on mange beaucoup de protéines. Okay? Si on augmente notre apport calorique, mais principalement les protéines, les chances qu'on engraisse sont très faibles.
si on augmente notre apport calorique total, que les protéines restent inchangées, qu'on fait juste augmenter nos glucides puis nos lipides, il y a des chances qu'on engraisse plus facilement. Puis les gras aussi, ça va être 5 à 15%. C'est ça qui semblerait expliquer pourquoi que dans cette étude-là, bien qu'il y a un groupe qui mangeait 400 calories de plus que leurs besoins, ils mangeaient 400 calories de plus en moyenne que le premier groupe, n'ont pas engraissé, même ont perdu un peu de gras. OK? Donc, j'espère que ça répond à la question. J'espère que pour ceux qui pensaient, qui avaient peur de manger plus de protéines, que ça va changer un peu votre façon de voir les choses. Ceci dit, il faut tout le temps garder en tête que, tu sais, si tu te dis, je peux manger des hamburgers comme que je veux, je peux manger de la viande comme que je veux, ça ne sera pas un problème. Attention, on parle de protéines, on parle pas d'aliments dominants en protéines. Fait que si on mange un morceau de viande qui est très gras, mais que dans notre tête, c'est des protéines, ouais, là, il y a quelque chose, il y a un problème, là, parce que là, c'est que oui, on augmente notre apport en protéines, mais on augmente aussi notre apport en lipides de beaucoup. Donc, c'est pas rare que si on regarde pas, qu'on mange un morceau de viande qui est très grasse, qu'on peut avoir beaucoup plus de gras en grammes que de protéines. Puis, les gras sont plus denses en énergie aussi. Donc, on peut avoir facilement le double de calories que de protéines dans un morceau de viande qui est gras. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les choses dans l'ensemble, OK? Parce que beaucoup de gens peuvent engraisser en mangeant plus de viande s'ils font pas attention au type de viande qu'ils mangent, mais ça, c'est principalement parce qu'ils mangent beaucoup plus de gras, OK? Pas parce qu'ils mangent forcément plus de protéines. J'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup de votre écoute. S'il vous plaît, partagez, ça pourrait aider plusieurs de vos proches. Puis, je vous dis à bientôt.